Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 37e chapitre. Akrura arrive à Vrindavan. Narada Muni n'avait pas mentionné la mise à mort de Vyomasura, ce qui indique qu'il fut tué le même jour que le monstre Keshi. Ce dernier avait trouvé la mort tôt le matin. Aussitôt après, les jeunes garçons étaient allés garder les vaches sur la colline Govardhan, où Krishna fit périr Vyomasura. Les deux asuras furent donc anéantis dans la même matinée. Akrura, selon la requête de Kamsa, devait arriver à Vrindavan vers le soir. Aussi, le lendemain du jour où il avait reçu les instructions de Kamsa, Akrura prit-il de bon matin, en char, la route de Vrindavan. Grand dévot du Seigneur, il commença à chanter ses gloires. Les bhaktas restent toujours absorbés en des pensées de Sri Krishna et Akrura gardait constamment en mémoire ses yeux pareils au lotus. Il ignorait quelle sorte d'acte vertueux il avait pu accomplir pour avoir ainsi l'occasion d'aller à la rencontre de Sri Krishna. Si telle était la volonté du Seigneur, pensa-t-il, il pourrait le voir en personne. Akrura se tenait pour l'être le plus fortuné. Il allait voir Krishna, ce à quoi aspirent les grands yogis. Il avait la certitude qu'en ce jour, toutes les conséquences des actes pécheurs commis dans ses vies successives seraient effacées et que la forme humaine, ô combien fortunée, serait en lui couronnée de succès. Akrura considérait qu'en fait, Kamsa lui avait fait une grande faveur en l'envoyant chercher Krishna et Balaram, car il aurait ainsi l'occasion de voir le Seigneur. Jadis, songeait-il, de grands sages et saints obtinrent la libération de l'univers matériel simplement pour avoir vu les ongles irradiants des pieds pareils au lotus de Krishna. Dieu, la personne suprême, pensa Akrura, est en ces jours apparu comme un homme ordinaire, et c'est ma grande fortune de pouvoir le contempler face à face. D'espoir, il exultait. Il allait voir les pieds pareils au lotus qu'adorent de grands dévas tels Brahma, Narada et Shiva. Il allait contempler les pieds pareils au lotus qui parcourent la terre de Vrindavan et touchent les poitrines des gopis teintées de rouge kumkuma. Grande est ma fortune, car aujourd'hui même je pourrais contempler ces mêmes pieds pareils au lotus, et certes aussi le merveilleux visage de Krishna que marque du front jusque sur le nez le tilak, et son sourire, ses cheveux noirs et bouclés. Le bonheur est assuré, puisqu'aujourd'hui les cerfs passent à ma droite. Aujourd'hui, je connaîtrai la beauté même du royaume spirituel de Vishnuloka, car Krishna est le Vishnu suprême, apparu de son propre vouloir en ces parages. Il est le réservoir de toute splendeur. Aujourd'hui donc, mes yeux connaîtront la plénitude. Akrura savait sans l'ombre d'un doute que Sri Krishna est le Vishnu suprême. Sri Vishnu lance son regard sur l'énergie matérielle et fait ainsi se manifester le cosmos. Sri Vishnu est le créateur de l'univers matériel. Cependant, par le pouvoir de son énergie propre, il reste toujours hors des influences de l'énergie matérielle. Par sa puissance interne, il perce les ténèbres de l'énergie matérielle. De même, Krishna, le Vishnu originel, déployant sa puissance interne, créa les habitants de Vrindavan. La Brahma Samhita confirme que les biens et la demeure de Krishna sont des émanations de sa puissance interne. Sur terre,
cette demeure, cet entourage seront Vrindavan, où Krishna se plaît à vivre en la compagnie de ses parents et de ses amis, les jeunes pâtres et les gopis. Puisque Krishna se situe au-delà des trois gunas, il en est de même pour les habitants de Vrindavan, absorbés en son service d'amour. Les paroles d'Akrura le laissent entendre clairement. Akrura médita encore sur la nécessité des divertissements sublimes du Seigneur. Les actes, les enseignements, les attributs et les divertissements absolus de Krishna, pensait-il, sont universellement source de bonne fortune pour tous les hommes. Celui qui s'entretient de la forme sublime du Seigneur, de ses attributs, de ses divertissements et de son entourage, celui-là peut demeurer constamment dans la conscience de Krishna. Qu'elle se généralise et l'univers tout entier gagnera de connaître une existence favorable et progressera dans la paix. Mais sans la conscience de Krishna, les raffinements de la civilisation deviennent comme des parures sur un cadavre. On pare en vain un cadavre, car la conscience en est absente. De même, la société des hommes sans la conscience de Krishna est frappée de vanité, vide d'existence. Dieu, pensa Akrura, la personne suprême chez Krishna, est apparu en ces jours parmi les descendants de la dynastie Yadu. C'est lui qui établit les lois à partir desquelles sont modelés les principes de la religion. Ceux qui leur obéissent sont les Devas, ceux qui les enfreignent, les Asuras. Il est descendu en ce monde afin de sauvegarder les Devas soumis à ses lois. Deva et Bhakta ressentent grand plaisir à vivre selon les lois de Krishna, lequel en retour prend plaisir à leur accorder toute protection. De ces actes de Krishna, protéger les Bhaktas et mettre à mort les Asuras, le récit, entendu ou narré, est toujours bénéfique aux hommes, comme le confirme la Bhagavad Gita. Les activités glorieuses du Seigneur seront toujours plus chantées par les Bhaktas et les Devas. Krishna, Dieu la personne suprême, le maître spirituel de tous les maîtres spirituels, est le libérateur des âmes déchues et le souverain des trois mondes. N'importe qui peut le contempler s'il enduit ses yeux du baume de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je verrai le Seigneur suprême qui, par sa beauté sublime, a fasciné la déesse de la fortune, et elle vit avec lui pour l'éternité. Dès que j'arriverai à Vrindavan, je descendrai de ce char et je tomberai prosterné pour offrir mon hommage au Seigneur suprême, le maître de la nature matérielle et de tous les êtres vivants. Les pieds pareils au lotus de Krishna font toujours l'objet de l'adoration des grands yogis. J'adorerai donc ces pieds pareils au lotus et deviendrai, comme les jeunes pâtres, l'un de ses amis à Vrindavan. Quand je serai ainsi prosterné devant Shri Krishna, sans doute placera-t-il sa main pareille au lotus, sa main qui ignore la crainte, sur ma tête. Main offerte à toutes les âmes conditionnées qui choisissent pour refuge ces pieds pareils au lotus. Krishna est le but ultime de la vie pour tous ceux qui craignent l'existence matérielle. Et certainement, lorsque je le verrai, il m'offrira l'abri de ses pieds pareils au lotus. Je brûle de sentir le toucher sur ma tête de ses mains pareilles au lotus. Ainsi, Akrura s'attendait à recevoir de la main de Krishna toute bénédiction. Il savait qu'Indra, roi des planètes édéniques et maître des trois mondes, les systèmes planétaires supérieurs, intermédiaires et inférieurs, connut la bénédiction du Seigneur simplement pour avoir offert à Krishna un peu d'eau que ce dernier accepta. De même, Bali Maharaj, pour 3 pas de son territoire offert en charité à Vamanadev, ainsi qu'un peu d'eau que le Seigneur accepta,
obtint une position semblable à celle d'Indra. Lorsque les gopis dansaient avec Krishna au cours de la danse rasa, elles devinrent lasses. Mais Krishna passa sa main odorante comme la fleur de lotus sur les perles de sueur qui couvraient leur visage, et aussitôt elles se trouvèrent soulagées de toute fatigue. Ainsi, Akrura espérait-il recevoir de cette main suprême de Krishna toute bénédiction. La main de Krishna peut accorder bénédiction à tous les hommes s'ils adoptent la conscience de Krishna. Que celui qui désire le bonheur matériel d'un roi sur les planètes édéniques sache que s'il l'obtient, ce sera par la main du Seigneur. Celui qui aspire à être délivré des souffrances de l'existence matérielle peut lui aussi l'obtenir par la main de Krishna. Enfin, si l'on espère l'âme pleine d'amour pur, sublime pour Krishna, sa compagnie personnelle et le contact de son corps absolu, sa main encore pourra donner cette bénédiction. Cependant, Akrura s'effrayait d'être envoyé par Kamsa, l'ennemi de Krishna. « Je vais à Krishna comme messager de l'ennemi, pensait-il. Mais aussi, Krishna habite le cœur de chacun en tant que l'âme suprême. Il doit donc connaître mon cœur. » Akrura avait reçu la confiance du pire ennemi de Krishna, mais son cœur était clair. En pur dévot de Krishna, il prit le risque de connaître le Kuru de Kamsa à seule fin de rencontrer le Seigneur. Bien qu'il soit venu au nom du roi démoniaque, Krishna ne le tiendrait pas pour son ennemi. Bien que ma mission soit coupable, puisque me voilà député par Kamsa, lorsque j'approcherai Dieu, la personne suprême, je me tiendrai devant lui en toute humilité, les mains jointes. Certes, il sera satisfait de mon attitude de dévotion et peut-être me sourira-t-il avec amour. Peut-être me lancera-t-il son regard, m'affranchissant de toutes les conséquences de mes fautes. J'atteindrai alors le niveau du savoir et de la félicité absolue. Puisque Krishna connaît mon cœur, lorsque je l'approcherai, certes il me prendra dans son étreinte, car non seulement j'appartiens à la dynastie Yadu, mais encore je suis son pur dévot, à l'amour sans mélange. Dans cette étreinte miséricordieuse, mon corps, mon cœur et mon âme seront entièrement lavés des actes de ma vie antérieure et de leur suite. Lorsque nos corps se toucheront, je me lèverai aussitôt les mains jointes en toute humilité. Sans doute Krishna et Balaram m'appelleront-ils « Akrura, notre oncle ». Alors mon existence tout entière brillera de gloire. Il n'est pas de véritable succès dans l'existence à moins d'être reconnu par le Seigneur suprême. Les paroles d'Akrura laissent entendre clairement qu'il faut s'efforcer d'être reconnu par le Seigneur suprême à travers notre service et notre dévotion, faute de quoi notre vie d'homme est condamnée. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, le Seigneur suprême se montre égal envers tous. Il n'a ni ami ni ennemi. Cependant, il éprouve un certain penchant pour le bhakta qui le sert avec amour et dévotion. La Bhagavad Gita enseigne également que le Seigneur suprême répond toujours au service de dévotion offert par son dévot. Akrura pensait à Krishna comme un arbre à souhait des planètes édéniques, un arbre qui donne ses fruits selon le désir de son adorateur. Dieu, la personne suprême, est la source de toutes choses. Le bhakta doit savoir comment lui offrir son service et ainsi se faire reconnaître par lui. Le Chaitanya Charitamrita explique à ce sujet que l'on doit à la fois servir le maître spirituel et le Seigneur.
condition pour progresser dans la conscience de Krishna. Le service offert à Krishna sous la direction du maître spirituel ne peut être qu'authentique, puisque le maître spirituel représente Krishna. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur dit que lorsqu'on satisfait le maître spirituel, on satisfait du même coup le Seigneur suprême. Il en est de même lorsqu'on sert l'État dans quelque fonction subalterne. On doit alors travailler sous le contrôle d'un chef de département administratif. S'il est satisfait des services rendus, il accorde promotion et augmentation de salaire. Lorsque Krishna et Balaram seront satisfaits de mes prières, se dit Akrura, sans doute ils prendront ma main, me recevront chez eux et avec respect m'offriront l'hospitalité. Mais sans doute aussi me poseront-ils des questions sur les faits et gestes de Kamsa et de ses amis. Ainsi, Akrura, fils de Svafalka, méditait-il sur Sri Krishna depuis son départ de Mathura. Il parvint à Vrindavan vers la fin du jour, mais il n'avait pas eu conscience du temps. Lorsqu'il parvint à Vrindavan, le soleil se couchait et l'enceinte franchie. La première chose qu'il aperçut, là, sur le sol, au milieu des empreintes des sabots de vache, fut celle des pieds de Shri Krishna, marqués des signes de l'étendard, du trident, de la foudre et de la fleur de lotus. Aussitôt, par respect, il se jeta au bas de son char. Il fut alors envahi par toutes les manifestations de l'extase. Il sanglota et son corps frémit. Si grande fut sa joie de voir la poussière toucher les pieds pareils au lotus de Krishna qu'il tomba face contre terre et se roula sur le sol. Le voyage d'Akrura doit nous servir d'exemple. Celui qui part visiter Vrindavan doit, comme lui, s'absorber sans répit dans les divertissements et les actes du Seigneur. Dès que l'on a atteint l'enceinte de la ville, on doit enduire son corps de la poussière de Vrindavan en oubliant toute position matérielle, tout prestige. Narottam Das Thakur dit dans l'un de ses illustres poèmes Vishaya Shadiyakabe Shuddhabe Mana. Quand mon mental sera purifié, quand l'aura quitté la souillure du plaisir des sens, alors je pourrai visiter Vrindavan. On ne s'acquitte pas du voyage à Vrindavan par un simple billet de train. Il faut marcher sur les traces d'Akrura. Lorsque ce dernier pénétra dans Vrindavan, il vit Krishna et Balaram surveillant la traite des vaches. Krishna était habillé de jaune et Balaram de bleu. Les yeux de Krishna, Akrura vit qu'il ressemblait à la fleur de lotus dans son plein épanouissement à l'automne. Krishna et Balaram étaient alors au printemps de leur jeunesse. Tous deux revêtaient les mêmes traits corporels, mais la carnation de Krishna était noire et blanche celle de Balaram. En l'un et l'autre avait pris refuge la déesse de la fortune. Le corps bien bâti, avec de belles mains et des visages séduisants, il possédait la force d'un éléphant. Après avoir vu l'empreinte de leurs pieds, Akrura contemplait donc face à face Krishna et Balaram. Et eux, les plus influents dans tout l'univers, le regardaient venir en souriant. Akrura comprit qu'ils revenaient de garder les vaches dans la forêt. Ils avaient pris leur bain, s'étaient vêtus d'habits frais et portaient des guirlandes de fleurs avec des colliers de pierres précieuses. La pulpe de santal enduisait leur corps. Akrura goûtait avec allégresse l'arôme des fleurs et du bois de santal, de même que leur présence personnelle. Quel bonheur, pensait-il, de voir Krishna, Dieu, la personne suprême, et son émanation plénière, Balaram, face à face, eux qui savaient être l'origine de la création. Comme l'enseigne la Brahma Samhita,
Krishna est le Seigneur originel et la cause de toutes les causes. Akrura voyait clairement que Dieu, la personne suprême, était apparu en personne pour le bien de sa création, afin de rétablir les principes de la religion et d'anéantir les asuras. De la radiance de leur corps, les deux frères dissipaient les ténèbres du monde entier, brillant comme des montagnes de saphir et d'argent. Sans hésitation, Akrura descendit de son char et tomba à plat sur le sol, raide comme un bâton, devant Krishna et Balaram. Il toucha les pieds pareils au lotus du Seigneur suprême et sentit l'envahir une félicité sublime. Sa voix s'étrangla, il ne pouvait parler. La présence spirituelle et absolue de Krishna faisait couler de ses yeux des torrents de larmes. Il demeura dans la stupeur, en extase, comme privé de la vision et de la parole. Shri Krishna, dont la bonté envers ses dévots est grande, le releva de sa propre main et l'étreignit. Le Seigneur semblait fort satisfait d'Akrura. Balaram l'étreignit également. Puis, Krishna et Balaram le conduisirent par la main dans la pièce où ils recevaient leurs amis et lui présentèrent un siège confortable ainsi que de l'eau pour laver ses pieds. Ils l'honorèrent aussi d'une offrande de miel et d'autres douceurs. Une fois confortablement installés, et Krishna et Balaram lui firent don d'une vache, puis lui présentèrent des mets savoureux qu'il accepta. Puis, lorsqu'il eut fini de manger, Balaram lui offrit des noix de bétel, des épices et de la pulpe de santal pour accroître son aise. Les coutumes védiques pour l'accueil d'un hôte furent observées dans tous leurs détails par Shri Krishna en personne, qui voulait ainsi les enseigner à tous. La règle védique veut que même l'ennemi, s'il se présente à notre porte, soit si bien traité qu'il ne craindra rien de nous. Si l'hôte est pauvre, il lui faut au moins offrir une natte de paille et un verre d'eau à son visiteur. Krishna et Balaram accueillirent Akrura comme il convenait à sa haute position. Lorsqu'on eut ainsi convenablement reçu Akrura, Nanda Maharaj, le père adoptif de Krishna, prit la parole. « Mon cher Akrura, que te demanderai-je? Je sais que Kamcha te couvre de sa protection, lui l'être le plus cruel, le plus démoniaque. Mais sa protection ressemble à celle qu'offre aux animaux qu'il va tuer le gardien des abattoirs. Si puissant est son égoïsme qu'il a tué les fils de sa propre sœur. Comment croire de bonne foi qu'il protège les citoyens de Mathura? » Ces paroles de Nanda Maharaj sont pleines de sens. Les dirigeants politiques ne peuvent en même temps porter intérêt à leur seule personne et veiller au bien des citoyens. En entendant les jantes paroles de Nanda Maharaj, Akrura oublia toute la lassitude qu'avait engendrée sa journée de voyage de Mathura à Vrindavan. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 37e chapitre du livre de Krishna intitulé « Akrura arrive à Vrindavan ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.